C'est une séance un peu passe-partout que je fais vraiment avec mon cœur parce que je sais très bien qu'on a des jours où c'est très difficile dans tous les points de vue, où tout fait mal, où en effet on a envie de tout arrêter, de tout abandonner ou de ne pas commencer. Donc je me suis dit, si vous êtes dans cette phase aujourd'hui, que ce soit physiquement et aussi émotionnellement, faites cette séance. Dans tous les cas, moi je vous accompagne, je resterai là, je suis vraiment ouverte, c'est ma mission de faire ça. Donc je veux vraiment vous aider comme je peux, hein, donc à travers ces vidéos, à travers ce programme, à vous remettre debout. Donc pour ce cours, vous avez besoin, ou vous prenez une chaise, vous êtes simplement assis sur une chaise, ok? Ou là, vous pouvez prendre un gros ballon, ce qu'on appelle un Swiss ball. D'accord? Avec un tapis, vous le posez sur un tapis et vous allez vous asseoir dessus. Allez-y, je vous attends, on va commencer ensemble. Téléchargez tout de suite nos 10 conseils ici, quelque part, vous avez un lien. 10 conseils pour retrouver la forme et le plaisir de bouger. Ok, parfait. Donc, nous allons commencer. Donc, asseyez-vous sur un Swiss ball ou sur une chaise, mais de préférence un Swiss ball que vous avez placé, vous voyez, sur un tapis assez épais, antidérapant. Parfait. Alors, placez bien les fessiers au milieu, donc à la limite, bougez un tout petit peu la chair des fessiers sur les côtés pour avoir les os, ça s'appelle les ischions du bassin, au centre du ballon. Mettez vos pieds devant, bien plat. Alors pour savoir si vous avez choisi un bon ballon, il faut vraiment que la hanche et le genou soient ou sur le même plan exactement horizontal, ou le genou soit légèrement plus bas. À partir de là, donc écartez un peu les pieds. Imaginez vraiment de inspirer avec l'intention de vouloir grandir. Alors grandir, donc comme s'il y avait un fil, ok, que vous tirez vers le haut. Et expirez avec l'intention de relâcher. Relâchez le visage, relâchez les épaules, relâchez les tensions. On l'aurait fait. On inspire, on allonge la colonne et on ouvre les épaules. Et on expire, on relâche. Ok? Alors, aujourd'hui, on ne va pas rentrer encore dans la méthode Pilates que vous allez découvrir dans les séances de programmation. Ici, on va juste faire une séance pour se détendre et prendre conscience de notre respiration, de nos muscles et du fait que vous allez voir que le fait d'être assis sur une balle comme ça avec le dos droit, au bout d'un moment, ça va vous faire travailler énormément les muscles de l'abdomen et les muscles du dos. Déjà là, peut-être, même en train de respirer, vous sentez peut-être un peu étiré à l'arrière du dos, etc. C'est pour ça que après quelques minutes que vous êtes en position droite, on fera ce qu'on appelle une flexion en avant qui va vous permettre de bien étirer le dos. Okay? Mais sachez que vous êtes en train de travailler. Inspirez, allongez, parce que le ballon, et on expire, vous donne en fait, continuez à respirer, vous donne des petites oscillations imperceptibles, d'accord? Et donc vos muscles profonds, posturaux, doivent en gros compenser ces oscillations pour maintenir votre colonne droite contre le déséquilibre. Ok? On va commencer le relâchement. Donc en phase d'expiration, on va enrouler la colonne cervicale en avant. Donc il y a 7 vertèbres dans votre colonne cervicale. Donc inspirez, approchez le sommet du crâne vers le plafond. Et expire avec la bouche ouverte en avant. Et là, vous êtes juste à l'écoute
Et vous restez concentré à chaque inspiration et à chaque expiration. C'est très important que vous mainteniez tout le temps votre concentration sur la respiration. Et puis, on va un peu plus loin. On inspire, on allonge la colonne. Et on expire. Cette fois-ci, on va enrouler aussi les épaules vers l'avant et le milieu du dos. On fait glisser un peu les mains le long des tibias sans aller trop bas. Et puis on revient, on presse les pieds dans le sol, on inspire, on étire à nouveau la colonne. On y va. Expire doucement, enroulez la tête, les épaules, le milieu du dos. Restez là, inspirez et en expirant, déroulez. Ça s'appelle une respiration en 4 temps. On va le refaire maintenant. Donc on inspire, on étire, on allonge, on ouvre, on expire, on relâche. Restez là, inspirez et en expirant maintenant, pressez les pieds dans le sol, serrez un tout petit peu les abdominaux et revenez. Trouvez votre verticalité. Alors maintenant, on va essayer d'aller un tout petit peu plus bas pour vraiment étirer aussi la partie basse de la colonne, d'accord? Donc le bas du dos. Alors, éloignez un peu plus les pieds en avant, inspirez, étirez-vous. À l'expiration, on y va. On rentre le ventre et on s'enroule en avant. On fait glisser les mains encore un peu plus bas. On reste, on détend tout. On ressent le bas du dos qui s'étire, le milieu du dos, les épaules, la tête. Inspire. Quand vous expirez, première chose à faire, pressez les pieds dans le sol, contractez les jambes, les abdominaux, aidez-vous avec les mains et déroulez une vertèbre à la fois. Ça, c'est la flexion en avant. Hein? Encore, on inspire. On étire la colonne, on ouvre les épaules là. On expire, flexion en avant. D'abord la tête, puis les épaules, puis le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. On reste détendu ici. On inspire sur place. Et en expirant tout doucement, on presse les pieds, on serre les abdominaux et on vient se retrouver en verticalité. Ok, on maintient maintenant, reculer un peu les pieds, le dos droit. Très bien. Alors, on va juste réchauffer un tout petit peu, faire bouger maintenant l'articulation de l'épaule et la ceinture scapulaire. Ok. Alors ici, on va tranquillement inspirer, amener un bras à l'arrière de la tête, comme si on vous laissait brosser les cheveux. Et à l'expiration, on descend. Et on change. Donc on inspire doucement le bras à l'arrière de la tête. Continuez à me regarder, c'est de ne pas baisser le regard. Ok. Encore, on inspire. Et on fait bien le cercle ici et on revient. Là, vous sentez que, pareil, vous restez connecté à ce qui se passe dans votre corps. S'il y a des petits bruits, des fois, au niveau de l'omoplate. Et serrez les deux bras en même temps. Inspirez, gardez le dos droit, bras derrière. Et expirez. Encore, on inspire. Et on expire. Dernier. Inspire. Fantastique. Waouh. Expire. Bien. C'est bien de prendre le temps pour pousser le bassin en avant pour soi. Vous savez, c'est un acte d'amour. Ouais, c'est ça. Et de bienveillance vers soi-même, peu importe comme nous sommes en ce moment, surtout si on n'est pas très en forme en ce moment. Ouais, c'est super important que votre corps ressente que vous êtes là avec lui. On va s'étirer à nouveau. Donc le bassin en avant. Hop. J'arrondis. J'avance mes pieds. Et je m'imagine de pousser
un mur, quelque chose vers l'avant. Ok? Maintenant, par rapport à tout à l'heure, on va s'incliner un tout petit peu vers la gauche. Ah, ça tire le bord de l'omoplate. Moi, s'il y a des parties où je ressens énormément de tension, quand je suis dans mes phases de crise, c'est vraiment le bord de l'omoplate ici et le trapèze. C'est pour ça que maintenant, je vais vous étirer ça. Ok, placez une main à l'arrière, attrapez votre ballon et essayez d'abaisser cette épaule. Votre main gauche à l'arrière de la nuque. Inspirez. Et en expirant, on va amener le coude en direction du genou du même côté. Sans amener le buste avec soi. C'est que la colonne cervicale, que la tête. Et là, ça permet de vous étirer la nuque. À ce propos, je vous dis que dans la programmation de tout votre plan de séance, j'ai programmé des capsules de 10 minutes et on revient. Ok. Donc, je disais que j'ai programmé. Maintenant, placez la main à l'oreille et venez sur le côté. Tirez légèrement. Des capsules de 10 minutes avec plein d'automassage, de la méditation, de la relaxation. Ça, c'est pas optionnel. Surtout quand vous n'êtes pas bien, dans les jours de crise, c'est très, très important au moins de faire vos automassages, vos étirements, revenez, échangez. Et de travailler sur la relaxation. Ok? Donc moi, je compte sur vous. Maintenant, je comprends peut-être, voilà, le renforcement, vous allez le laisser de côté, placez la main sur le côté derrière. Mis à part aujourd'hui ce qu'on est en train de faire, c'est très bien. Mais sinon, dans les périodes de crise aiguë, s'il vous plaît, automassage, étirement et relaxation. Voilà. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et dès que vous sentez que vous allez un peu mieux, réattaquez le renforcement. Je compte sur vous, hein. Moi, je vous fais confiance. Vous revenez. Ok. Là. Et on y va sur le côté maintenant. Et là, vous sentez, on est en train de étirer les muscles du cou, du trapèze. Là aussi, on met beaucoup de tension, hein. Bien. Voilà, voilà, voilà. Ok, fantastique. Alors, faites attention maintenant. Peut-être que vous avez un peu mal à bouger de position. Je comprends. On va se mettre à genoux. Dites-moi si c'est possible les genoux. Où ça fait mal les genoux. Alors, si ça fait trop mal les genoux comme ça, mettez les genoux sur des coussins. Voilà. Ok. Alors, j'aimerais bien maintenant vous expliquer un exercice ici. Voilà. Pour vous détendre. D'accord? Vous mettez un pied sur le côté du ballon, les hanches dessus. Ici, vous croisez les bras et vous posez la tête de un côté. Puis vous balancez vers l'avant, vers l'arrière. Vous respirez par le nez et vous expirez par la bouche. Et ça, c'est la position de la femme ou de l'homme, ok, qui se repose sur le monde. Donc là, on se repose, on n'a pas le monde sur notre dos, on peut se reposer, prendre un moment de mettre sur pause le tout, les pensées, les charges, tout ce qui nous alourdit en ce moment, on peut le poser au sol et on peut se détendre. Et on change de côté. Très bien. Alors, prenez le temps. Voilà. Hop. Aidez-vous. Hop. Je recule bien la balle. Comme ça. Voilà. Je pose carrément le dos dessus. Hop. Hop. Et la tête de l'autre côté.
Et là, balancez un peu en avant, en arrière, laissez tomber le bassin, relâchez les épaules, relâchez le visage. Ok, donc notre cours se termine. Donc j'espère que ça vous a apporté quand même des moments de détente, des moments de connexion avec la respiration. C'était le but, donc d'éloigner un peu plus tout le reste qu'en ce moment malheureusement nous alourdit et nous parasite. Continuez à le pratiquer, continuez à faire les étirements, la méditation, la relaxation. Et dès que vous vous sentez un peu plus en forme, attaquez le programme pour vos séances de pilates. À bientôt. I know my heart is a ghost town.